Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Abderrahmane Amsider et je suis très heureux de vous présenter cette deuxième séquence du MOOC, bien sûr, communication des organisations. Le module s'intitule communication interpersonnelle. Mon objectif dans cette deuxième séquence, c'est bien sûr de vous permettre de développer vos aptitudes en communication interpersonnelle et d'être sensible, bien sûr, à quelques gestes, à quelques comportements qu'il faut adopter en communication interpersonnelle. Et pour démarrer, bien sûr, cette séquence, je vous dirais que toute communication commence par soi-même, c'est-à-dire en parodiant ce proverbe, je vous dirais que la communication réside d'abord en vous, c'est-à-dire qu'il faut faire ce que Jacques Salomé appelle une archéologie intérieure. Pour être un bon compagnon pour soi-même, pour être un bon compagnon pour les autres, il faut d'abord être un bon compagnon pour soi. Donc, il faut faire un travail sur soi-même, au lieu de rester dans cette polémique de à chaque fois que ça ne marche pas, il y a forcément un coupable, et le coupable, ce n'est pas forcément, ce n'est pas moi, c'est l'autre, c'est la société, etc. Donc, je commencerai d'abord par quelques principes. Le premier principe, c'est d'abord d'être positif, c'est-à-dire de cultiver un esprit positif, d'utiliser un vocabulaire positif. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui se réveillent le matin et qui disent « je n'aime pas ma tronche » et qui vont partir convaincre un client, animer une réunion, gérer un conflit, alors qu'eux-mêmes ne sont pas heureux d'être eux-mêmes. Donc la première des choses, c'est d'abord de développer un état d'esprit positif, autrement dit, comme le dit Alain Labruff, et je mettrai bien sûr comme support quelques documents d'Alain Labruff et également une séquence de Jacques Salomé sur la même question. Développer un état d'esprit, c'est carrément sentir, percevoir et agir positivement, c'est-à-dire d'être dans un état d'esprit de bonheur intérieur, d'être heureux d'être soi-même, être heureux de se lever le matin au lieu de se lever du pied gauche et dire « je n'ai pas envie de voir sa tronche, je n'ai pas envie d'aller à cette réunion, etc. » De dire « je me sens très bien et je vais aller, bien sûr, dans cette réunion qui sera certes difficile, mais au moins je m'y suis préparé sur le plan, bien sûr, émotionnel. » Donc, développer un état d'esprit positif. Développer également un vocabulaire positif. Aujourd'hui, je suis parfois surpris de voir que dans certaines administrations marocaines, on commence les notes d'information et les notes, par exemple, les notes de service par du négatif. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous n'êtes pas, par exemple, sans savoir. Au lieu de dire tout simplement, comme vous le savez, il y a des gens qui viennent parfois, qui vous disent « moi, je ne serai pas long dans ce discours ». Et généralement, ils prennent tout leur temps. Au lieu de dire « je ne serai pas long », de dire tout simplement « je serai bref, je serai concis ». Au lieu de dire « pas de problème », de dire « avec plaisir ». C'est-à-dire d'utiliser un vocabulaire positif. Parce que si moi, par exemple, je vous dis ne pensez pas à un éléphant, il est sûr que vous allez penser à l'éléphant. Et que si je vous dis ne vous inquiétez pas, je vais vous donner toutes les raisons de vous inquiéter. Donc, utilisez, bien sûr, je laisserai un quiz avec, bien sûr, un corrigé, bien sûr, sur comment utiliser des formulations positives et comment transformer le négatif d'autrui en positif. Parce que vous savez que lorsque l'autre utilise des termes négatifs, bien sûr, des formulations négatives, c'est parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il ne comprend pas, parce que, également, il ne veut pas. Et donc, c'est à moi de transformer son négatif en positif pour permettre à la relation de rester. Communiquer, c'est bien sûr transformer le négatif en positif. Donc, pour récapituler, d'abord de s'aimer soi-même, un amour de bienveillance, bien sûr, d'être positif, de développer un état d'esprit positif, de développer un comportement positif et d'utiliser un vocabulaire positif et de s'affirmer dans ce que vous dites. Parce que c'est important également de s'affirmer et la première affirmation vient du langage que vous utilisez. Utilisez le pronom « je ». Ce n'est pas du tout un problème de l'utiliser. Donc, ça, affirmez-vous
aimez-vous, utilisez un vocabulaire positif, utilisez bien sûr un comportement d'ouverture sur l'autre. Ce sont quelques fondements de la communication interpersonnelle. Je vous remercie. Au revoir.